la terre, rejoindre ton peuple, où les peuples et Dieu nous Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Frères et sœurs, il y a des jours où le soleil brille fortement, où le cœur est en fête, et où il est pourtant en même temps un peu écartelé, déchiré. Pour moi, aujourd'hui, c'est un jour fait de ces deux sentiments, de joie, de fête, de pouvoir tous de vivre l'Eucharistie avec vous, aujourd'hui encore, et en même temps, je ne vous cacherai pas que c'est un arrachement profond qui est en train de s'opérer. Je me souviens, Monsieur Pérez, d'il y a 5 ans, vous m'aviez confié les clés de cette cathédrale devant les portes. Merci à vous, merci aux autorités civiles et militaires qui sont présentées ici, d'être venus pour partager ce moment. Je suis très reconnaissant parce que je crois à l'importance des liens qui unissent les institutions dans une société. Sans ces liens, une société est parfois un peu perdue, distendue, elle-même aussi elle peut se déchirer. Plus les liens existent, plus les liens d'estime sont travaillés, plus chacun travaille à sa propre place au bien de tous, et plus les choses peuvent avancer dans le bon sens, me semble-t-il. Donc je vous remercie beaucoup de votre présence, et ce ne sont pas des remerciements simplement de politesse. Au début de cette célébration, je voudrais que nous puissions prendre quelques instants en silence, ensemble, pour que chacun puisse descendre dans les profondeurs de son être. Tous ici ne se disent peut-être pas croyants, beaucoup le sont, mais quel que soit l'état dans lequel nous sommes, croyants ou non-croyants, nous sommes tous habités par une profondeur insondable dans laquelle nous pouvons descendre. Et dans ces profondeurs, nous nous retrouvons tous à la racine de ce qui fait notre humanité. C'est dans cette racine que
le Seigneur est venu faire germer sa vie. Dans ces profondeurs, nous savons la lumière qui nous habite, mais aussi les ombres qui parfois veulent gagner en nous et nous font nous détourner du bien. Ensemble, reconnaissons que nous sommes pécheurs et implorons humblement la miséricorde de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.
C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors, se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. N'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Parole du Seigneur. Jésus proclamait l'évangile au royaume et guérissait
dans le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd, qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques minutes, dans la sacristie, Florent disait au servant d'autel, c'est un grand jour aujourd'hui, le Père Arnaud a écrit son homélie. Je crois que c'est la deuxième fois en 5 ans que j'écris. Je n'écris jamais. Et quand Laurent Japio a vu mon texte tout à l'heure, il m'a dit, ça va être trop long. Alors je voudrais rassurer Laurent, si je ne l'avais pas écrit, ça aurait été aussi long, mais incompréhensible en plus. Parce qu'il y a des jours où les paroles se portent plus difficilement que d'autres. Et quand l'émotion s'en mêle, ça peut devenir rapidement ce que ce bon Casimir appelait du globi-vulga. Alors on va éviter ça, et on va essayer de se concentrer sur la parole. Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Frères et sœurs, je voudrais que ce mot, Ephphatha, résonne en nous comme il résonne dans le volume de la cathédrale, qu'il résonne jusqu'à l'infini pour produire en nos vies tout ce qu'il signifie. Ephphatha, ouvre-toi. Ces mots du Christ sont adressés à ce sourd, muet, dont nous parle l'Évangile. Mais nous savons tous que c'est aussi et d'abord peut-être à nous, à chacun de nous, à ce monde, que cette parole du Christ est lancée. Elle est lancée non comme une accusation ou comme un ordre péremptoire, mais elle est lancée comme une confiance fondamentale et fondatrice. La parole que Dieu adresse à l'homme est toujours taillée dans le bois de son infinie confiance en ce qu'il a fait sortir du néant pour le conduire à la vie. Cette confiance de Dieu, c'est celle qui colorait la première aube du monde, quand Dieu disait « Cela est bon ». C'est aussi celle qui teinte tous les actes de confiance que nous posons modestement, pauvrement, au cours de notre vie. Ces décisions courageuses qui sont prises en secret et que personne ne connaîtra jamais peut-être. C'est « Ouvre-toi, Ephphatha » que nous murmurons dans le fond de nos nuits intérieures. Ces résolutions de croire, d'agir et d'aimer au-delà du raisonnable et qui mystérieusement changent les profondeurs de la destinée du monde. Si nous ne les posions pas, notre monde serait dans les ténèbres. Je crois que notre monde perdure dans son chemin de lumière par tous ces actes de confiance que nous posons. Dans cette ouvre-toi du Christ, retentit la raison d'être du monde et la raison d'espérer pour aujourd'hui et pour demain. Nous y entendons l'écho du « que la lumière soit » du livre de la Genèse, au chapitre 1,
et celui aussi de Lazare sort d'ici quand Jésus est devant le tombeau de son ami. Mais nous y reconnaissons également le goût de ce pauvre pain noir qui, quand il est rompu, redonne des forces pour demain. Le regard de l'ami qui nous suscite et qui nous ressuscite. Les mots des pauvres gens dont parlait Léo Ferré. Ne rentre pas trop tard, ne prends pas froid. Des paroles d'espérance, des paroles d'ouverture. Ces mots qui nous tiennent mystérieusement au-dessus de l'abîme et qui demeurent comme un rempart contre toutes les barbaries. Dans l'évangile dans lequel nous venons d'entendre cette Ephrata, le Christ, Dieu fait homme, s'est approché d'une personne particulière, une personne qui est en plus emmurée dans sa surdité, dans son mutisme. Et il a reconnu dans cette personne-là l'homme, tout l'homme et tout homme. Il a reconnu ce frère qu'il s'est donné en se faisant lui-même l'un de nous. En le reconnaissant, il a également reconnu ce qui en lui devait être guéri pour lui rendre sa pleine dimension d'image de Dieu. Dieu ne s'approche pas de ce qu'il a créé pour le condamner, pour le détruire, pour l'accuser, sans espérance de guérison. Ce qu'il touche du doigt, ce qu'il mouille de sa salive, comme dans l'évangile que nous venons d'entendre, c'est ce qu'il identifie comme souffrant, comme blessé, pour le rendre à la vie. Et l'énergie qu'il déploie pour rejoindre la blessure à guérir ne doit pas échapper à notre attention. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans cet évangile au nombre de verbes et d'actions, d'attention qui sont celles du Christ. Je me permets de vous les faire remarquer. Jésus quitte, Jésus passe, il prend la direction, il va. Alors des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et le supplie. Jésus l'emmène, lui met les doigts dans les oreilles, lui touche la langue, il soupire, il dit, et les oreilles de l'homme s'ouvrent, sa langue se délie, il parle. Ici, tout est mouvement, tout est élan, tout est contact, geste, matière, attention et transformation. Dieu a quitté son infini pour prendre la direction de nos vies, qui sont des vies illimitées, pour aller à la rencontre de nos beautés et de nos misères, pour devancer nos prières, nos supplications. Il a pris par la main, il a touché avec tendresse, il a regardé le ciel pour se souvenir de la grandeur qu'il avait déposée dans le cœur de l'homme. Et il a dit « Ephrata ». Si cette parole délie, si elle rend à l'homme blessé, recroquevillé dans son ombre, la lumière de sa dignité première, c'est qu'elle est l'opposé d'une parole magique. C'est une parole qui est pleine, lourde, chargée, gonflée de toutes ses actions, de toutes ses attitudes, de tout cet élan qui conduit Jésus vers cet homme, toutes ces attitudes pesantes et coûteuses qui révèlent la qualité de la relation que Dieu fait homme entretient avec sa création. Dieu n'est pas un magicien. Et il ne fait rien sans se donner lui-même en ce qu'il fait. Nous avons parfois la tentation d'agir vite et bien, efficacement. Et nous lançons des paroles, des ordres, des accusations, des conseils à la va-vite, sans que ce soit chargé de ce que nous sommes. Et quand nous faisons cela, nous ne sommes pas à l'image de Dieu et notre parole non plus. Notre parole n'est qu'une parole fausse, menteuse. Nos paroles les plus vraies sont celles qui sont chargées d'attention envers l'autre. Sinon, il vaut mieux se taire. N'oublions jamais que la révélation divine n'est pas faite que de mots, et que pour un chrétien, elle n'est surtout pas une collection de paroles de sagesse destinée à une évasion spirituelle, quelle qu'elle soit. La révélation divine pour nous chrétiens, c'est avant tout quelqu'un, le Verbe de Dieu qui s'est fait homme, le Christ, celui qui a contemplé la face du Père depuis l'avant du monde, qui s'est fait homme, ce Jésus-Christ qui nous dit tout autant qui il est, qui est Dieu, dans ses actes et dans ses attitudes, que dans les paroles qu'il prononce. Quand Jésus naît dans la crèche, il nous dit ce qu'est la puissance de Dieu, et il ne dit rien à ce moment-là. Il ne dit rien. Jésus pleure comme un bébé qui pleure dans un berceau, mais en pleurant et en étant nu,
dans la naissance de la crèche, il nous dit ce qu'est la puissance véritable de Dieu. Et c'est ça la révélation. C'est pas des paroles de Jésus qu'on va collectionner et accrocher sur un fil pour pouvoir les ressortir à quelqu'un qui nous pose une question. C'est cette attitude de Dieu qui se fait connaître dans sa chair, dans sa proximité avec nos vies. Quand Dieu rend accessible l'intime de son mystère dans une telle richesse d'être au monde, dans une telle épaisseur de présence, d'attention et de relation, comment les chrétiens pourraient-ils rêver de quitter cette vie terrestre? Comment les chrétiens pourraient-ils s'échapper de la société dans laquelle ils vivent pour se réfugier dans des camps protégés de barbelés, protégés du monde, protégés des questions du monde? Pourquoi les chrétiens feraient-ils ça quand Dieu a fait tout l'inverse? Les chrétiens doivent être dans le monde. Ils ne doivent pas se protéger dans des tours d'ivoire. Ils doivent être dans le monde, avec les autres, parce qu'ils sont les autres, parce qu'ils sont ce monde, parce qu'ils sont cette société. Vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde, dit Jésus. Nous ne sommes pas du monde, mais parce que ce monde tout entier vient de Dieu et retourne à Dieu. Et nous sommes là pour en être témoins. Et nous ne devons pas le faire en étant hors du monde, dans une bulle de savon. Les bulles de savon finissent toutes par éclater à un moment ou à un autre. Ce qui est vrai dans la nécessité d'habiter l'épaisseur de nos vies. Cette épaisseur qui ne doit jamais être diminuée pour aller de manière illusoire, au plus rapide, au plus efficace, au plus spirituel, censément spirituel, est également vrai quand il s'agit d'habiter l'épaisseur de notre vie sociale, de la surface de contact au monde, qui doit être assumée par l'Église dans son ensemble. N'oublions jamais que le salut ne tracte pas de l'extérieur. Ce n'est pas un tracteur, le salut. Le salut, il ne tracte pas d'en haut, mais il germe de l'intérieur pour faire monter ce dans quoi il est descendu. Le salut, il meurt pour faire vivre. Il s'éteint pour éclairer la nuit. Le salut, il se désagrège. Il accepte de mourir pour régénérer de l'intérieur. Le salut, nous le contemplons dans l'action et la vie du Christ. N'oublions jamais la croix. Dieu n'a pas sauvé autrement en acceptant de descendre dans le plus lourd, dans le plus sombre. Nous ne devons jamais l'oublier. Dieu a ouvert un chemin dans la mer, oui, et dans la mort. Il a frayé un passage vers le salut, mais il ne l'a pas ouvert dans l'intransigeance des pharisiens et des zélotes. Il ne l'a pas ouvert dans la gloire et dans les honneurs. Il l'a ouvert dans cette part très pauvre et très vulnérable de notre être. Cette part où tout vacille parfois, où il ne reste plus de nous que ce cœur palpitant qui tient entre les mains d'un autre, à qui l'on peut le remettre parfois. Cette part que Jésus a assumée sur la croix et qui reste plus que tout autre ouverte à la foi, et donc aussi au doute. Benoît XVI, en 2009, rappelait que le non-croyant et le croyant ont besoin l'un de l'autre, et que le catholique ne peut se contenter d'avoir la foi, mais qu'il doit être à la recherche de Dieu encore plus, et dans le dialogue avec les autres, réapprendre Dieu de manière plus profonde. Si notre foi veut être féconde, elle ne peut pas accepter de se replier en une quelconque sécurité, même doctrinale. Elle a besoin de compagnonnage avec les questions et les doutes parfois violents des non-croyants, pour ne pas être réduite à une idéologie parmi d'autres. Ce n'est pas en recherchant à tout prix avoir des idées différentes, des aspirations moins incarnées, que nous forgerons une identité chrétienne. C'est plutôt en mettant nos pas dans les pas du Christ. Ce Christ qui s'est fait vraiment homme et qui est désormais accessible à tous les hommes jusqu'à la fin des temps. Chercher le Christ, chercher à lui ressembler, à être vraiment catholique. Ce n'est pas chercher à rentrer dans une caste coupée du monde, coupée des autres hommes. C'est au contraire être proche de tous, parce que le catholicisme, dans sa racine, est un devoir d'être présent à l'universalité de l'humanité et de la création tout entière. Nous sommes catholiques quand nous sommes capables d'espérer pour les hommes et pour les étoiles. À la différence d'un grand nombre de penseurs et de philosophes, je crois que nous devons cultiver
cet attachement à l'animalité, à la présence de l'homme dans ce monde, dans son aspect charnel. Sans cela, nous ne rejoignons pas le monde et nous restons à l'extérieur, un extérieur illusoire. Même si nous avons parfois du mal à comprendre ce monde, nous ne devons pas céder à la facilité d'en avoir peur. Nous ne devons pas nous enfermer. Le monde de ce temps n'a pas besoin d'un christianisme hautain. Il a besoin d'un christianisme qui se dresse et qui se tienne sur les barricades, là où l'estime de l'homme et du monde est en danger. Notre monde fragilisé doit nous trouver debout et les bras ouverts malgré nos faiblesses. Parce que moi, comme vous, nous sommes tous ces pauvres dont parlait la deuxième lecture que nous avons entendue tout à l'heure. Nous sommes des pauvres. Et celui qui vous parle est peut-être le plus pauvre de tous, et ce n'est pas de la fausse modestie. Ceux qui me connaissent le savent, connaissent mes faiblesses, connaissent mes abîmes. Cela n'empêche pas de servir, cela n'empêche pas d'espérer, cela n'empêche pas de pousser de l'intérieur le monde dans lequel nous sommes. C'est de là que nous pouvons espérer le mieux sans doute. Je passe quelques pages, vous les retrouverez plus tard, et je voudrais finir en m'adressant aux jeunes. Il y en a quelques-uns la dernière, et c'est un bon hôtel pour vous réveiller, c'est la partie pour vous. Je préférerais les avoir les yeux dans les yeux. Je m'adresse à vous, les jeunes, les plus jeunes d'entre vous, et je vous demande de vous souvenir de ce Christ qui a vu dans les publicains et les prostituées ceux qui nous précèdent dans le royaume des cieux. N'oubliez jamais que les plus petits dans ce monde sont vos frères aînés et vos supérieurs. N'oubliez pas cette parole. Soyez d'authentiques témoins du Christ dans une humanité qui a perdu des repères et parfois qui finit par se dégoûter elle-même. On n'a pas le droit de laisser l'homme ne plus croire en lui. Et ça, c'est notre vocation chrétienne aussi. Si Dieu a cru en nous, comment pourrions-nous désespérer? Vous n'êtes pas meilleurs que les autres, vous n'êtes pas des purs. Vous avez juste accueilli un jour en vous la nouvelle d'une amitié divine qui vous dit que c'est cette amitié et c'est cet amour qui sont la source de l'univers. Ce sont vos relations qui sont ce qui vous rapproche le plus de ce qui fait naître ce monde. Quand vous aimez quelqu'un, quand une amitié naît dans votre vie, vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi le Big Bang. Vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Ces questions scientifiques ou philosophiques n'ont de réponse que dans l'amour. Il n'y a que quand nous aimons que nous comprenons. Souvenez-vous de Marie-Noël. Tu ne seras pas qui je suis, sauf si rien qu'un seul instant, tu m'aimes. Alors oui, vous comprendrez pourquoi le monde. Ne vous repliez pas entre vous. Ne jugez pas les autres selon de faux critères, comme disait Saint Paul, Saint Jacques, dans la seconde lecture de ce jour. Si Dieu a choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume, vous ne pouvez pas croire que vous êtes des élus au détriment des autres. S'il nous a choisis alors que nous sommes pauvres, c'est pour que nous soyons témoins de sa miséricorde, qui révèle, qui relève, qui rend libre. Ne façonnez pas votre vie sur la quête d'un bien-être individuel à construire et à protéger. Gardez au cœur la mémoire de l'image de vous qui se trouve en Dieu depuis la fondation du monde. Vous êtes fait pour la relation. Vous ne réalisez votre vie que dans la relation. Vous ne trouverez des solutions aux crises de notre temps, qu'elles soient économiques, politiques, écologiques, sociales, morales, qu'en retrouvant dans votre propre vie, dans votre propre engagement, dans vos choix de vie, qu'ils soient professionnels, vocationnels, affectifs, le sens même de la relation éternelle qui est en Dieu. Là où le meilleur de nous est engagé, se trouve l'occasion d'être grand, mais aussi le danger de tout cacher. Pour conclure, je vous confie à tous mon cœur qui est un peu lourd de cette séparation, qui est lourd de quitter cette cathédrale, que j'aime depuis si longtemps. Mais je sais qu'au matin du dernier jour, au son de la trompette, quand nous rêverons, je
me dresserai avec vous dans tout ce qui a été ma chair en ce monde, revêtu des lumières de mes premiers matins en Bretagne, des regards tendres de mes parents, de cette terre iconaise qui m'est si chère, des roches de mon île du bout du monde où je vais me reposer souvent, de la tendresse de ceux qui m'aiment, mais aussi ma chair sera revêtue et faite des pierres de cet édifice fabuleux dans lequel nous avons fait monter ensemble vers Dieu la vie de cette cité pendant 5 années ensemble, en offrande eucharistique. Alors, ce jour-là, nous verrons la vengeance de Dieu, dont parlait la première lecture de ce jour, et nous comprendrons ce que nous n'avions pas encore saisi. La vengeance de Dieu, elle n'est dirigée que contre le mal et contre la mort. Sa vengeance, c'est la victoire du salut sur la destruction. Et je finis en citant les mots de la première lecture. Voilà la vengeance de Dieu. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie, car l'eau jaillira dans le désert. Des torrents dans le pays aride, la terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, il est de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré et non pas créé, de même nature que le Père, et par lui toute la vie. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions ensemble le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes.
pour que l'Église trouve les mots et les attitudes pour guider vers toi ceux qui ne te connaissent pas. Nous te prions. Pour que les gouvernants posent des choix politiques qui allient progrès, équité et développement pour tous. Pour que les dirigeants des pays industrialisés prennent en compte les besoins des pays moins favorisés, nous te prions. Pour que les éducateurs, les professeurs et les parents, en cette période de rentrée scolaire, donnent aux enfants et aux jeunes le goût d'apprendre et de découvrir des choses nouvelles pour nourrir leur intelligence et leur capacité à inventer la vie. Nous te prions. Pour les membres de notre communauté qui appréhenderaient le départ du Père Arnaud, que ton esprit de paix, de tendresse et de confiance et d'amour les plonge dans l'acceptation du changement en accueillant fraternellement notre nouveau curé. Nous te prions. Pour le Père Arnaud, qu'il sache toujours ouvrir ses bras pour accueillir afin que dans sa nouvelle mission, tous puissent être renouvelés, transformés, sanctifiés dans l'amour du Père. Pour qu'il puise dans la foi, l'espérance et l'amour de Jésus la force pour remplir ses nouvelles responsabilités sous les inspirations de l'Esprit Saint. Nous te prions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors que nous allons présenter l'offrande eucharistique, je voudrais rendre grâce pour la présence dans le cœur de ce magnifique reliquaire que vous apercevez depuis le début de la célébration et qui contient des reliques de Saint-Germain qui se trouvaient dans la sacristie depuis des décennies dans une boîte. Et depuis quelques années, donc, un certain nombre de personnes ont dit mais on pourrait peut-être quand même conserver ces reliques dans un reliquaire plus digne. Alors je voudrais que nous puissions confier notre cité, j'aperçois monsieur le maire là-bas au milieu, je voudrais que nous confions notre cité à Saint-Germain, son saint patron, pour qu'il continue de veiller sur elle. Nous bénirons ce reliquaire tout à l'heure, mais que dans notre Eucharistie, Saint-Germain soit bien présent dans notre élévation vers Dieu.
donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix. Fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Fiacre, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Hervé, l'ensemble des évêques, des prêtres, et tout le peuple qui rachète. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père précisément, tous tes enfants dispersés. Père des particulièrement pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, particulièrement pour Joséphina Milou, Sonia Mérou, Christophe Rousseau, Père Robert de Chien, Georgette Agonjo, Blaise Jacques-Rapin. Souviens-toi aussi de tous ceux. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire. Ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, par un regard d'amour dans la paix du Christ, donnez-vous la paix. Comme une biche languit après l'eau vive. Ainsi mon âme languit vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant.
nos prières. Par ta parole et par ton temps, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Je voudrais demander à Monsieur Le Gouy, qui est notre artiste qui a réalisé le reliquaire, de bien vouloir s'approcher. Et puis je voudrais demander aussi, je sais qu'il y a quelques personnes dans l'Assemblée qui ont offert ce reliquaire. Ce reliquaire n'a été réalisé qu'avec des dons de fidèles de la paroisse. Et à moitié, donc, par l'enseignement, par l'établissement Saint-Joseph-la-Salle. Marc Besancenet est là avec son épouse aujourd'hui et c'est une joie aussi parce que c'est un projet que nous avons porté ensemble. Alors je voudrais demander à Marc de bien vouloir venir peut-être sur le côté, devant les chanteurs, Monsieur Le Gouy aussi, et puis s'il y a d'autres personnes. Ça serait bien qu'elle ne reste pas comme ça, enfermée dans la sacristie, et que Saint-Germain soit reconnu toujours mieux et toujours plus dans sa cité d'Auxerre. Je sais que M. Soisson est très sensible à Saint-Germain, vous avez sans doute tous lu déjà l'excellent ouvrage qui est consacré. Nous allons demander au Seigneur que ce reliquaire, ce n'est pas les reliques que nous allons bénir, elles sont porteuses en elles-mêmes de cette présence de quelque chose de très ancien, de ce qui reste de Saint-Germain. C'est cette matière dont je parlais pendant l'homélie, cette matière de ce qui reste de nous et qui continue de proclamer l'espérance chrétienne de la résurrection. Quand nous vénérons les reliques, nous faisons un acte de foi en la résurrection de la chair. Nous nous souvenons qu'un jour, nous nous lèverons et nous verrons Dieu face à face, comme le disait Job. Seigneur, tu as donné à cette cité, il y a de très nombreux siècles, un protecteur et un guide dans la foi, Germain. Longtemps, il a été reconnu dans tout notre pays comme un de ces grands saints qui ont fait prospérer la foi chrétienne et qui l'ont fait en s'engageant pleinement et pas seulement sur un territoire donné, dans son diocèse. Germain a été de très nombreuses fois en campagne, si on peut dire, pour un homme qui a mené. Il a été capable de défendre ceux qui étaient opprimés. Il a rendu aussi à la création sa splendeur. Des reliefs, des reliefs sur le côté qui représentent Germain faisant fleurir le bâton, rendant la voix au coq qui achève à sa pleine réintégration en Dieu. Seigneur, nous te demandons de bénir maintenant ce reliquaire, ce coffret précieux et beau, qui nous dit que l'Église abrite à la fois l'ancien et le neuf, que l'Église est riche de tout son passé, pour resplendir encore aujourd'hui d'une annonce et d'une espérance. Te demandons de bénir ce reliquaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que ceux qui s'en approchent découvrent à travers la figure de Germain un témoin encore très actuel, un compagnon, un guide, un maître. Il va y avoir quelques annonces dans un instant, mais je voudrais juste dire encore une chose. C'est que le chantier de l'Ancien Chapitre poursuit son cours et sera probablement terminé dans le trimestre qui vient. Ce sera aussi une joie de savoir que cette paroisse, notre paroisse, a un lieu beau,
vaste, fonctionnel, pour accueillir toute sa vie. C'est une grande joie pour moi d'avoir entrepris ce chantier avec vous et de le voir bientôt s'achever. Et puis pour vous dire aussi qu'il y a un autre chantier qui a commencé il y a quelques années. C'est le procès de canonisation, de béatification d'abord et de canonisation ensuite, j'en suis sûr, de Marie-Noël. Je garde ce dossier-là parce qu'il n'est pas lié à la charge de curé de la paroisse. Cela nous donnera sans doute des occasions de continuer à découvrir Marie-Noël et sa richesse. Qu'elle vous accompagne elle aussi. Peut-être un jour il y aura un autre reliquaire ici, avec une relique de Marie-Noël. En tout cas, je sais qu'elle veille sur nous et qu'elle continuera de vous montrer Auxerre porte en elle non seulement une histoire et un patrimoine, mais une force qui ressurgit souvent. J'espère que vous saurez être dignes et que nous saurons ensemble être dignes de ce beau titre qu'est être Auxerrois. Je laisse la parole à Isabelle. Au fond de la cathédrale, après la messe, il y aura la vente du livre du Père Arnaud, de ses méditations. Les bénéfices de ce livre, qui contient donc les méditations de confinement, tous les bénéfices serviront pour la restauration de l'ancien chapitre. Donc n'hésitez pas, même si vous en servez pour caler une armoire, ça rendra service à la paroisse, et peut-être à l'armoire aussi. Enfin, il y aura un mot sur le parti. Donc, nous aurons un verre de l'amitié qui nous donnera l'occasion, avec tous ceux qui ne font pas forcément au repas, de nous voir, de nous parler. Merci à tous. Nous accueillons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.